France Inter, le 7-10. Bonjour Guillaume Pépi. Bonjour. Carte sur table, c'est une manière pour vous de retisser un lien peut-être distendu avec vos usagers ? Oui, absolument, c'est d'aller à la rencontre. Moi, j'y étais hier sur le RER B, hier soir sur la ligne H en Île-de-France, ce matin sur le RER C. Je pense que nos voyageurs ont aujourd'hui besoin d'échanger. Certains sont frustrés, certains sont en colère, d'autres sont satisfaits aussi, ça dépend des lignes, et on est au contact. Moi, ce qui me frappe le plus depuis presque un an que je suis devenu président de la SNCF, c'est l'explosion des trafics. Le fait qu'avec la crise de l'énergie, la crise du climat, les gens prennent de plus en plus le train, et le train est devenu un service d'importance vitale, un peu comme l'eau, l'électricité et le gaz. C'est une chance formidable pour nous, mais en même temps, c'est une grosse responsabilité. On en a entendu des usagers vraiment pas contents dans les journaux de France Inter ce matin, 7h, 7h30, 8h. Vous leur dites quoi à ceux qui, j'imagine, vous interpellent parfois brutalement ? Mais je leur dis qu'effectivement, sur certains trains de la vie quotidienne, par exemple sur les RER, les voyageurs n'ont pas le service qu'ils sont en droit d'attendre. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi. Il ne faut pas seulement s'excuser, il faut aller au-delà, il faut montrer, proposer des solutions. Ce qui se passe, c'est qu'il y a donc une explosion des trafics et que le système sature. Le système sature. Un seul chiffre, à chaque heure en Île-de-France, il y a 500 trains qui circulent en même temps. Le nombre de voyageurs a augmenté par exemple de 40% en quelques années sur le RER D ou de 20% sur le RER B, celui qui va vers les aéroports. Donc le système sature, il y a urgence aujourd'hui à faire des propositions. Moi, j'en fais aujourd'hui. Il faut rénover les voies. Il faut accélérer l'arrivée des nouveaux matériels. Et il faut là-dessus que tout le monde s'y mette. Et puis, il faut aussi que les voyageurs nous aident. Pardon, parce que je vais le dire un peu franchement, mais les voyageurs aussi ont un rôle. Par exemple, un colis abandonné, ça devient tout de suite un colis suspect. Il y en a 5 par jour. Et chacun d'entre eux, c'est 40 trains qui vont prendre plus d'une heure de retard. L'autre exemple, c'est les signaux d'alarme. 8000 signaux d'alarme qui sont tirés, 8000, vous m'avez bien entendu, qui sont tirés chaque année rien qu'en Île-de-France. Et un signal d'alarme, c'est en moyenne 3 trains qui prennent 20 minutes. Donc, si on veut améliorer les choses, nous, la SNCF, on a des choses à faire, on a de l'argent à mettre, on a des moyens, on a des idées. Mais il faut aussi que les voyageurs nous aident, que la malveillance recule et qu'il y ait plus de respect pour le service public. Et rendez-vous en 2075 pour des infrastructures modernes ? Et rendez-vous vendredi, c'est-à-dire après-demain, où on va déjà présenter le nouveau train de l'Île-de-France. On en a acheté 100 avec la région d'Île-de-France, donc il y en aura 100 nouveaux trains qui vont arriver dans les 2-3 années qui viennent. C'est un train entièrement nouveau, c'est pas un vieux train rénové, c'est un train entièrement nouveau, donc les choses avancent. Mais c'est vrai, il y a de l'impatience. Et moi je dis aujourd'hui, les trains de la vie quotidienne, je suis président depuis un an, c'est ma priorité. C'est ma priorité de chaque jour et je m'applique chaque jour parce que je sais là-dessus qu'on est attendu et qu'on sera jugé sur nos résultats. Bon, et la grève qui dure dans le sud-est de la France depuis des semaines, est-ce qu'elle va se terminer un jour ? Aujourd'hui même, le tribunal à Marseille doit rendre son jugement pour déclarer si la grève est licite ou si la grève n'est pas licite. En fonction de cette décision, je pense que les discussions, chacun prendra ses responsabilités et que les discussions doivent reprendre. Ça n'a que trop duré. La faute à qui ? Vous savez, quand il y a un conflit social qui dure, moi je ne suis pas de ceux qui disent c'est la faute aux autres. Je suis président de la SNCF, j'y suis depuis 20 ans, je suis un homme de dialogue, ma porte est ouverte, je n'exclus personne de la discussion, mais en même temps, c'est vrai, dans certains conflits récents, la question qui était posée, c'est la réduction du temps de travail des conducteurs. Et moi, je ne pense pas que la réduction du temps de travail des conducteurs soit aujourd'hui la priorité. Pour faire, Guillaume Pépi, du dialogue social, il faut être deux. Vous acceptez donc une part de responsabilité dans cette grève qui dure depuis des semaines dans le sud-est et qui touche les trains de la vie quotidienne ? Mais bien sûr, pour discuter, il faut être deux. Mais encore une fois, moi, je suis un homme de dialogue. Ce que je veux aussi dire, c'est que dialogue, là, ça marche pas, hein. La grève en 2008 a reculé. Nous sommes en 2008, l'année qui vient de se terminer, au plus bas niveau depuis 4 ans. Il y a certes des conflits qui ont marqué l'opinion, à Saint-Lazare ou à Nice, mais la grève a reculé. Et jeudi dernier, lorsqu'il y a eu cette grande grève nationale interprofessionnelle, chacun a pu le constater, à la SNCF, le service minimum a marché. Il y avait plus de trains que d'habitude. On a même fait
plus de trains que prévu, 10% de trains de plus que prévu. Et quant à l'info, qui est souvent un peu notre point faible, tout le monde me le répète sur les quais un peu tous les jours. On ne sait pas ce qui se passe, oui, c'est sauf ça que là, c'est le faux. thème. Là, c'est faux. Moi, j'étais sur les quais à 6 heures du matin le jour de la grève. Les gens ont dit, écoutez, on a eu 1 million de tracts diffusés sur la liste des trains. Les agents de la SNCF étaient sur les quais et personne ne nous a reproché un manque d'infos. Ça veut dire qu'on est en progrès. Il faut aussi dire les progrès. Moi, j'aime bien qu'on dise les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais j'aime aussi qu'on dise les progrès. Bon, mais en tout cas, pas de sortie de crise dans le Sud-Est en vue à court terme. Le plus tôt possible, ça dure depuis des semaines. Oui, mais c'est aujourd'hui même que le tribunal doit rendre sa décision. Donc cet après-midi, je pense que chacun prendra ses responsabilités. Le syndicat Sud est le deuxième derrière la CGT au sein de votre entreprise. Quelles sont vos relations avec lui? Moi, vous savez, comme président d'une entreprise de 220 000 personnes, je parle avec tout le monde. Je n'exclus personne. Simplement, c'est vrai, j'ai parfois une divergence de méthode avec ceux qui utilisent les grèves surprises ou paralysantes, comme à Saint-Lazare il y a quelques semaines, ou les gens qui utilisent des mécanismes de grève tournante de 59 minutes, qui ont pour impact de complètement désorganiser le service aux usagers. Alors là, oui, moi j'ai une divergence avec ceux qui recourent à ces pratiques. Il faut que les textes de loi qui encadrent le droit de grève soient renforcés pour éviter ce type de mouvement. Ça, vous le demandez aujourd'hui, Guillaume Pépi? Moi, j'ai pris mes responsabilités. Le soir même des incidents de Saint-Lazare, j'ai dit qu'il fallait que les règles qui permettent aujourd'hui d'entrer et de sortir de jour en jour d'une grève, de faire aussi une grève de 59 minutes en prise de service. Il faut que ces règles-là, elles soient remises sur la table et qu'elles évoluent. Maintenant, c'est le rôle du gouvernement et du Parlement. Moi, j'ai pris mes responsabilités parce que je vais vous le dire très franchement, mon obsession comme président de la SNCF, c'est le service du public. On a une très lourde responsabilité aujourd'hui, c'est de faire face à la croissance du nombre de voyageurs et de faire la qualité que les gens attendent du service public. J'imagine que vous avez des contacts avec à la fois les députés, les membres du gouvernement, sur cette demande précise que vous formulez, à savoir de rendre impossible ces grèves perlées que vous venez de décrire. La réponse est oui ou non? Est-ce qu'il va y avoir texte de loi sur le sujet ou pas? Moi, je ne suis que président de la SNCF, oui, c'est-à-dire que moi, j'applique la loi, je ne la fais pas. Oui, non, mais bien sûr. Le ministre des Affaires sociales, dimanche soir, a dit qu'il allait, dans le mois qui vient, regarder les propositions et prendre une position définitive. Mais j'en profite pour dire que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. On parle des grèves, vous avez parlé de la grève de Nice, qui n'a que trop duré. Il faut aussi parler des centaines et des centaines d'agents qui, tous les jours, sont au contact des voyageurs et parfois se font enguirlander à tort, voire agresser. Il y a 1000 agressions des agents de la SNCF par an. Et donc, même s'il y a des progrès à faire, même s'il y a des critiques qui sont justifiées, moi, mon rôle de président de la SNCF, c'est de dire aussi respect. Respect des agents du service public, parce qu'il n'est pas possible de progresser si on a, jour après jour, des agents de l'entreprise, du service public, qui sont agressés verbalement ou physiquement par des voyageurs ou par des personnes incontrôlées. Il ne reste, Guillaume Pépi, plus qu'une seule personne emprisonnée dans l'affaire des sabotages présumés de vos voies à la SNCF. Il s'agit de Julien Coupat. Vous avez fait conférence de presse commune avec Michel Alliot-Marie le jour de l'arrestation de ce groupe à Tarnac. Vous ne regrettez pas votre précipitation ce jour-là? Moi, j'ai aucune précipitation. Je ne suis pas la police. Je suis simplement responsable d'une entreprise de service public qui a un réseau de service public et qui est très inquiète du fait que dans notre société aujourd'hui, le réseau ferroviaire est de plus en plus souvent la cible soit de personnes qui ont perdu la raison, soit de gens qui veulent nuire. Et ce jour-là, moi j'ai simplement dit que la police avait fait son travail. Quelques jours après ces sabotages, elle a identifié des présumés responsables. Maintenant, c'est à la justice de dire si oui ou si non. Et moi, là-dessus, je n'ai aucune information. Ce que je veux simplement dire, c'est que si on veut que le train soit à la hauteur des attentes et de ses responsabilités, il faut que le réseau ferroviaire soit respecté. Mais la ministre vous a dit quoi ce jour-là, Guillaume Pépi? Elle ne m'a rien dit du tout. On tient les coupables, venez, conférence de presse? La ministre est une personne responsable, elle ne m'a rien dit du tout. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que encore une fois, la justice fait son travail et je n'ai aucune opinion personnelle et aucune information personnelle. En revanche, moi j'ai une responsabilité, c'est que le service public ferroviaire soit à la hauteur des attentes.